Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Comme vous voyez, je n'ai pas du tout de maquillage actuellement et aujourd'hui je voulais tester quelques petits produits que j'avais dans mes tiroirs et que j'avais encore jamais testés. Donc j'ai sélectionné 3 produits et pour tout le reste je vais appliquer des produits que j'ai déjà testés, que j'ai dans mes tiroirs. Donc pour les 3 produits que je vais tester aujourd'hui, je vais vous les présenter maintenant et après on passera directement à l'application et au test. En premier, j'ai sélectionné une palette de chez Huda Beauty que j'ai depuis un an peut-être dans mes tiroirs et que j'ai jamais encore testé. Donc il serait temps, c'est la palette Nude Rich. Alors celle-ci elle était sortie dans une gamme avec 2 autres palettes je crois. Moi j'avais acheté que celle-ci, mais c'est les petites palettes à 9 couleurs de chez Huda. J'en ai plusieurs dans la gamme des Obsessions. J'en ai déjà 2 je crois et c'est des palettes que j'aime vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui on va tester celle-ci qui a une harmonie plutôt froide, hein. C'est une palette que j'utiliserai plutôt en automne-hiver. Mais j'avais envie de la tester aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. À l'intérieur, du coup, il y a 9 couleurs. Il y en a 5 qui sont mates et 4 qui sont irisées, pailletées. Je pense que je ferai un maquillage dans les tons roses parce qu'il y a plusieurs roses mates et il y a surtout une couleur là, rose irisée, qui a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai un produit pour le teint qui est une poudre de chez Révolution. Alors là, c'est la poudre Bake and Finish. C'est un énorme format de 35 grammes, donc c'est vraiment beaucoup pour une poudre. C'est une poudre libre du coup qui est blanche, enfin qui a un fini transparent je pense. C'est le genre de poudre que je vais utiliser tous les jours pour faire vraiment tout mon visage. Donc on verra bien si celle-ci me convient ou pas. Celle-ci je me rappelle plus si je l'avais achetée sur le site Makeup Revolution ou si je l'avais reçue dans le calendrier de l'Avent. Je me rappelle plus trop mais je crois qu'ils en ont plusieurs dans cette gamme là. Donc moi j'ai la blanche qui doit avoir un effet transparent. Mais je pense qu'il y en a aussi une jaune un petit peu couleur banane comme ça et peut-être d'autres couleurs. Et enfin en dernier j'ai sélectionné un produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de la marque Essence. Là c'est un rouge à lèvres liquide mat en fait qui est dans la gamme Color Boost. Et au niveau de la teinte, je ne sais plus, c'est la teinte numéro 3. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. C'est en format tube, mais en fait, il y a un applicateur en mousse comme ça. Et c'est une couleur assez nude. Les rouges à lèvres mat, c'est ce que je vais porter la plupart du temps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau de l'application pour celui-ci. Et j'espère que ça marquera pas trop la sécheresse des lèvres parce que j'ai les lèvres vraiment défoncées là. J'ai remis du baume à lèvres dessus, mais la plupart du temps, elles sont vraiment très abîmées. Donc voilà, j'espère que ça ira. Donc c'est parti, on va commencer le maquillage. Je vous montrerai uniquement l'application pour ces 3 produits-là. Si jamais ça vous intéresse, la plupart des produits, je les ai utilisés récemment dans une vidéo où je me maquillais avec les produits de mon projet Tenpan. Là, j'ai sorti d'autres produits, c'est pas forcément ceux de mon projet Tenpan, mais je vous mettrai tous les noms des produits dans la barre d'infos dans tous les cas. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les yeux comme d'habitude et je vais appliquer ma base à paupières en premier. C'est bon, j'ai appliqué ma base et j'ai aussi appliqué une petite teinte beige que j'ai pris dans une autre palette parce qu'il n'y en a pas dans cette palette là. Moi je mets toujours du beige sur toute la paupière jusqu'au sourcil en fait pour un petit peu uniformiser avant de mettre les ombres. Donc on va commencer le travail des couleurs. Du coup comme je vous disais, j'ai envie de partir sur les teintes un petit peu roses. Donc je pense que je vais appliquer celle qui est totalement au milieu sur la première partie du creux. Ensuite le rose un petit peu plus foncé sur l'extérieur. Et peut-être le violet très foncé pour vraiment foncer à l'extérieur. Et sur toute la paupière mobile je mettrai celle-ci. Je sais pas si ça se travaille bien sans eau, etc. On testera ça, mais ça a l'air d'être un fard duochrome en fait. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Donc on va tester ça tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est une palette que j'ai vraiment jamais swatchée, tout ça. Après, connaissant les autres palettes 9 fards que j'ai déjà, elles sont très très pigmentées. Donc je pense que ce sera la même qualité pour celle-ci. Donc c'est parti, je vais commencer avec le premier rose que je vais du coup... Ah oui, il a l'air bien pigmenté. Je vais du coup l'appliquer sur la première partie de l'œil, ici, vraiment juste dans le creux. Alors moi, je pense que vous aurez remarqué, je fais toujours le même style de maquillage. Donc là, je vais encore une fois faire vraiment la même chose. Je mets toujours la couleur la plus claire ici, la plus foncée là, encore plus foncée dans le coin externe en fait. Et après une couleur irisée sur toute la paupière mobile. C'est vraiment le style de maquillage que je préfère et que je trouve le plus simple en fait pour tester une palette. J'avais oublié de zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux, donc j'ai rectifié ça. J'ai appliqué du coup la première teinte, pour le moment il n'y a rien à dire, hein. Elle s'applique très bien pigmentée, tout ça, ça s'estompe bien. Donc on va passer à la deuxième teinte qui sera le deuxième rose, donc celui-ci, que je vais appliquer du coup un petit peu plus sur le coin externe. Pour faire ça, je garde le même pinceau, je vous ai pas précisé, mais c'est un pinceau Sephora qui est pour le creux de paupière, que j'avais eu dans un kit avec plusieurs pinceaux comme ça. Je le trouve très bien celui-ci. Et très souvent, j'essaye de trouver un pinceau qui fait tout comme ça, j'en salis pas 4 ou 5 le même jour.
La deuxième teinte c'est très bien appliqué aussi, donc maintenant on va passer à la plus foncée qui sera ce violet là. Alors moi j'aurais pas forcément mis un violet comme ça dans cette palette là, mais du coup pour foncer c'est la teinte la plus foncée. Donc je vais utiliser la teinte toujours avec le même pinceau et je mets ça sur l'extérieur de l'œil et un tout petit peu dans le creux, mais vraiment pas trop, sans aller vraiment trop vers l'intérieur. C'est une belle teinte aussi, non finalement ça va, ça va avec le reste du maquillage. Donc c'est pas mal. Ouais, j'aime bien l'harmonie de cette palette. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu plus couleur d'automne. Mais franchement j'aime bien, je trouve ça joli. Et après, une fois que j'ai fait ça, alors il y en a pas mal qui tombent en dessous, hein, mais je nettoierai après. Ensuite, je vais un petit peu peaufiner au niveau du dégradé, donc en reprenant la teinte du milieu en fait, la deuxième plus foncée, et je vais un petit peu repasser sur les bords pour réintensifier et voilà, rajouter là où il en manque un petit peu et que ce soit uniforme des deux côtés. Et voilà ce que ça donne pour le travail des couleurs mat. Je pense que c'est bien comme ça. J'ai un petit peu réestampé avec le pinceau que j'avais utilisé pour mettre la teinte beige partout, en reprenant un petit peu du beige. Alors en fait, je pense qu'on pourrait utiliser cette teinte là pour estomper un peu sur les bords et tout, mais elle me semble trop foncée pour moi. Je crois me souvenir, alors je l'ai acheté il y a longtemps, mais je crois me souvenir qu'en fait celles-ci, elles étaient, il y en avait plusieurs en fait, pour toutes les couleurs de peau, et du coup moi j'avais pris une des plus foncées, mais si j'avais pris une palette plus pâle, du coup il y aurait eu une teinte qui allait à ma carnation je pense. Donc maintenant je vais arrêter là pour les ombres mat, je pense que c'est bien, et on va passer à l'ombre irisée que je vais mettre du coup sur toute la paupière. Donc je vais partir sur celle-ci, je vais l'appliquer au doigt, ça fait très longtemps que j'ai pas appliqué des ombres au doigt, mais je vais voir, et si jamais ça fonctionne pas, je prendrai un pinceau plat de ce type là en fait, avec du spray fixateur. Alors au doigt je trouve que c'est pas uniforme en fait, ça en met pas assez je trouve, donc ça couvre pas assez. Après c'est une teinte qui est pas hyper couvrante non plus, mais je pense qu'on pourrait faire mieux au pinceau, et du coup au doigt aussi c'est pas pratique d'aller dans les petits recoins en fait. Donc finalement je vais appliquer la teinte au pinceau avec un petit pinceau comme ça en langue de chat, je vais humidifier avec mon spray fixateur pour le visage et je vais réappliquer par dessus. Bon, je pense que cette teinte-là, elle sera jamais hyper opaque et hyper uniforme. C'est en fait un peu des paillettes pressées, donc c'est pas hyper opaque, mais ça fait quand même un joli résultat, je trouve. Ouais, c'est sympa, c'est des paillettes roses avec des paillettes plus brillantes. Et ouais, j'aime bien, mais pour voir, je vais appliquer du coup une autre teinte. Je vais appliquer celle-ci sur l'autre paupière. Bon, j'aurai un maquillage différent sur les deux yeux, mais c'est pas très grave. Je vais appliquer l'autre, toujours avec le pinceau humidifié, mais du coup l'autre côté de mon pinceau. Je veux voir la différence entre les deux teintes parce que celle-ci, j'ai l'impression que c'est moins des paillettes pressées, j'ai l'impression que c'est plus une teinte irisée. Effectivement, c'est bien ce que je pensais, cette teinte-là est plus uniforme, plus opaque en fait, et l'autre c'est vraiment des paillettes pressées. En fait, d'après ce que je vois, je pense que les trois autres sont des paillettes pressées et que celle-ci est plus une teinte irisée. Donc voilà, ça fait un look différent sur les deux yeux, mais j'aime bien les deux. Ouais, je sais pas lequel je choisirais. J'aime bien les deux couleurs, vraiment c'est sympa. Du coup là je vais rappliquer un petit peu de la teinte la plus foncée, donc ce violet là, pour en remettre un petit peu sur l'extérieur. En fait à chaque fois que j'applique une couleur un peu irisée, je trouve que ça perd un petit peu en couleur, donc je rapplique toujours un petit peu sur l'extérieur comme ça.
Et voilà pour le maquillage final au niveau des yeux. Je pense que je vais laisser ça comme ça. J'aime bien vraiment cette palette. Bon, après j'ai pas testé toutes les couleurs, tout ça, mais j'aime vraiment bien. Pour une petite palette d'automne avec des couleurs froides et tout, je trouve ça plutôt sympa. Donc maintenant je vais terminer les yeux, donc mettre tout ce qui est mascara, etc. Et je vais faire le teint aussi jusqu'à l'étape de la poudre pour qu'on puisse tester la poudre ensemble. On se retrouve, j'ai fait toutes les étapes du maquillage du teint jusqu'à arriver au moment où j'applique la poudre. Alors on voit encore un peu, bon j'ai un énorme bouton ici donc j'ai pas trop réussi à le cacher, mais pour le reste bon ça fait bien l'affaire, hein, c'est ce que je fais au quotidien. Donc c'est parti, je vais appliquer la poudre comme je fais moi d'habitude, donc en appliquant à l'éponge et en mettant quand même pas mal, et après j'estomperai avec un pinceau. Le seul truc pour le moment qui me dérange un petit peu sur cette poudre, c'est que l'ouverture est assez petite. Moi j'ai l'habitude de verser dans le capuchon et après de prélever avec mon éponge. Mais du coup bah là pour l'éponge, pour les yeux, enfin pour les cernes ça va aller, mais l'éponge pour le teint elle est vraiment trop grande, donc je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc comme d'habitude je vais juste un petit peu tapoter pour réestomper si jamais l'anti-cerne a filé dans les plis, etc. Et ensuite avec le côté qui est propre sur mon éponge, donc de ce côté là, je vais prélever pas mal de poudre. Voilà, je prélève à peu près ça, donc je recouvre bien et je vais en appliquer en tapotant, mais vraiment pas très fort. Et j'en applique vraiment beaucoup. Et du coup je viendrai estomper après, je vais laisser un petit peu imprégné comme ça pendant quelques minutes. Et je viendrai ensuite réestomper avec un pinceau pour enlever l'excédent. La poudre a l'air assez fine, donc c'est ce que j'aime bien dans les poudres libres en fait. Souvent c'est une texture très très fine et du coup ça marque pas trop les plis. Alors après on a toujours l'effet un petit peu poudré comme ça, parce que moi j'applique toujours beaucoup de poudre, donc il y a l'effet poudré après, mais en vaporisant le visage après à la fin avec du spray, ça s'enlève un petit peu. Donc là pour le moment j'aime bien, je vais faire ça sur tout le reste du visage et je vous donnerai mon avis après. Alors après sur les poudres on peut jamais vraiment savoir direct à la première application comme ça, il faut voir au fil de la journée, etc. si ça va bouger, comment ça tient le maquillage et tout, mais pour le moment j'aime bien. Donc voilà pour l'application de la poudre, finalement j'ai tout fait à la mini éponge parce que c'est vraiment pas possible avec la grande éponge. Alors après je dois avoir sûrement une autre poudre avec un plus gros couvercle, du coup je verserai dedans, mais voilà pour aujourd'hui j'ai fait comme ça et ça fait l'affaire. Alors vu qu'elle est blanche, elle va un petit peu éclaircir le visage je trouve. Si vous avez un fond de teint qui est pile à votre teinte, ça va l'éclaircir un petit peu, donc ça pourrait vous déranger. Voilà, moi ça me dérange pas du tout. Maintenant je vais laisser poser on va dire à peu près 2-3 minutes. Et j'estomperai tout avec un gros pinceau à poudre. Je vais mettre mon bronzer, mon blush, mon highlighter et on se retrouve après. Ah, je vais aussi faire les sourcils et on se retrouve après pour finir le maquillage des yeux avec la palette et faire le maquillage des lèvres. Voilà, j'ai complété le maquillage. Je vous dis pas comme ça quel produit j'utilise, mais vous aurez du coup tous les noms dans la barre d'infos. Donc maintenant je vais repasser au ras de cils inférieur et après on passera aux lèvres. C'est tout ce qui reste à faire. Je vais faire comme d'habitude, je vais reprendre les deux teintes intermédiaires en fait, enfin les deux roses mat que je vais mettre, un au début du ras de cils et un plutôt vers la fin. Et ensuite vraiment pour rejoindre le coin externe, je vais reprendre la couleur la plus foncée. Et après pour le coin interne et pour le dessous de l'arcade, j'aime bien toujours mettre un petit point de lumière. Dans cette palette, il n'y a pas une teinte assez claire je trouve. Donc je vais mettre la couleur que j'ai mis en highlighter sur le visage. C'est souvent ce que je fais quand je trouve pas la teinte que je veux dans la palette. Je reprends la même teinte que mon highlight et du coup ça va ensemble. Et maintenant on va pouvoir passer au maquillage de mes lèvres, donc avec le petit produit de chez Essence. Alors elles sont toujours un peu gercées, hein, mais bon, on va tester quand même. J'ai juste enlevé la couche de baume à lèvres qui restait. Je vais pas mettre de contour parce que quand c'est des teintes nude, j'en mets pas. Je vais essayer de faire le contour correctement avec le petit embout en mousse et c'est parti pour l'application.
Je vais attendre encore un peu pour voir si ça sèche un petit peu plus, mais au niveau de l'application, je m'en suis bien sortie. Ça s'applique très très bien au final, donc voilà, pas besoin de crayon de contour. Maintenant, je vais juste appliquer du spray fixateur sur tout mon visage. Je vais attendre que le rouge à lèvres sèche un petit peu et on se retrouve pour la conclusion et pour vous donner mon avis final sur ces produits. Donc voilà pour le look final avec le rouge à lèvres qui a bien séché. Je suis plutôt contente du look. Au niveau de la palette pour les yeux, déjà j'aime bien les couleurs, je regarde en même temps mais ouais, j'aime bien. Au niveau de la pigmentation, je suis pas du tout déçue parce que c'est une palette Huda. Je connaissais déjà d'autres petites palettes, donc je savais que ce serait très pigmenté. Ça s'estompe quand même très bien, même si c'est très pigmenté. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que les petites teintes duochrome, ça change des teintes qu'on a d'habitude, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. J'aime bien le maquillage que j'ai fait là. Je sais pas quel côté je préfère, mais voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Ensuite, au niveau de la poudre de la marque Makeup Revolution, alors au niveau de tout le visage, elle a un fini vraiment tout doux, elle est assez fine, etc. Par contre, au niveau des cernes, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu filé dans les plis en fait, en dessous des yeux. Ça, il faudra que je reteste avec d'autres anti-cernes et tout ça. Pour une poudre, j'ai jamais un avis définitif à la première utilisation. Là, j'ai l'impression qu'elle me plaît, mais voilà, il faudra quand même que je reteste. Mais sur le reste du visage, ça a l'air pas mal. Et pour le rouge à lèvres, franchement, j'aime bien. J'aime bien la couleur. Alors, je suis pas sûre que ça aille avec mon maquillage des yeux, mais je pense que si. Et j'aime bien au niveau de l'application, ce petit applicateur là, c'est très pratique pour appliquer directement comme ça, pas besoin de faire un contour, rien du tout. Je vous ai pas parlé de l'odeur, mais ça sent une odeur un petit peu sucrée comme ça sent très bon. Ça sèche assez rapidement et je trouve ça plutôt joli au niveau de la couleur. Alors après, comme tous les liquides mat, ça marque un petit peu les petites sécheresses, les petites peaux mortes, etc. Et donc voilà pour le test maquillage du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez testé un des 3 produits que je vous présentais aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Et si jamais tous les autres produits vous intéressent, vous aurez le lien de tous les articles ou bien au moins les références. Si jamais je trouve pas de lien, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!